www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle interview de voyageurs du monde. Et on est aujourd'hui avec un couple de voyageurs. Je prénomme Floriane et Romain. Bonjour Floriane et Romain. Salut. Salut Seb. Alors, vous nous appelez dans le monde francophone, mais le monde francophone suisse, j'ai bien compris, vous nous appelez de Bâle, c'est ça ? C'est ça, ouais. Alors pas tout à fait, le monde plutôt, on va dire que la langue ici parlée est allemande, mais oui, c'est le monde mais anglophone. il y a beaucoup de francophones, il y en a beaucoup. Alors, vous êtes là-bas depuis, j'ai compris, quelques temps pour le travail, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça, ça fait 2 ans qu'on est là. On est tous les deux ingénieurs. En fait, j'ai eu l'opportunité de trouver un stage là-bas. Du coup, il m'a suivi et on se plaît pas mal ici, ouais. On va commencer par le début. Vous vous êtes rencontrés où ? Alors à la base, en fait, on est tous les deux issus d'une école d'ingénieurs sur Lille, et il se trouve que voilà, certaines soirées ont fait qu'on a pu se rencontrer, et il y a eu un bon feeling, on va dire il y a maintenant 4 ans, 4 ans, ouais. en 2009, et donc j'ai rencontré une bonne voyageuse qui m'a ouvert beaucoup les yeux, et depuis, on visite et on ne peut plus se quitter. Et voilà. Vous êtes plus quittés. Alors vous êtes tous les deux ingénieurs, hein, donc ça c'est un boulot quand même assez sérieux. Et j'ai cru comprendre que pendant vos études, donc je crois que c'est Floriane, elle a pris, ça a été la première à prendre la poudre d'escampette et s'en aller très très loin, si j'ai bien compris. C'est ça, en fait, pendant nos études, on doit faire un stage à l'étranger de 8 mois. Et moi, pour pas faire compliqué, j'ai choisi l'Australie. Donc voilà, l'Australie, je me suis dit peut-être que j'aurais jamais l'occasion d'y retourner. Là, c'est un stage étudiant. Et je suis revenue émerveillée, c'était vraiment magique, les femmes. Alors, en plus, vous y êtes allé il y a pas longtemps, il me semble, l'équipe. Voilà, et c'est bien pour ça qu'on est très intéressé de savoir ce que tu vas nous en dire. Alors justement, si on en parle quelques minutes, tu étais où en Australie ? Qu'est-ce que tu as vu là-bas ? Donc j'étais à Sydney. Alors malheureusement, en tant qu'étudiante, on n'a pas forcément énormément d'argent, donc j'ai pas pu voyager beaucoup. Je suis allée jusqu'à Surfer Paradise. Ouais. Et puis ensuite, on est aussi allé à Melbourne pour faire la Great Ocean Road. Ouais. Ça, c'est vraiment magique. Et sinon, j'ai fait forcément un peu les alentours de Sydney, donc les Blue Mountains sont vraiment, c'est aussi magnifique. Donc je sais pas si t'es allé là-bas. Ouais. Ouais, bah si, je connais bien. Enfin, je connais les 12 apôtres, les Blue Mountains, enfin tout ce qu'il y a autour des 2 plus grosses villes d'Australie. Chouette expérience, non ? Ah ouais, franchement, c'est magique. Le temps, on peut se baigner, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, c'est vraiment magique. Et puis, j'ai trouvé que les gens, ils sont vachement beaucoup plus relaxés qu'en France. Il y a beaucoup moins de stress, il y a une autre mentalité. Et ouais, c'est vraiment magique, quoi. Je conseille à tout le monde d'y aller au moins une fois dans sa vie parce que ça vaut vraiment la peine. Alors toi, Romain, tu es resté en France, puis il y a un moment où tu t'es dit, pourquoi j'irais pas aussi, hein ? Alors exactement, moi j'étais très attaché à ma région du Nord, j'ai jamais voulu en bouger et jusqu'à ce que je rencontre Floriane. Et on va dire que pendant ma 3e année d'études, quand Flo est parti, j'ai tout lâché, J'ai vendu mes platines parce que j'étais DJ en soirée étudiante, j'ai donné des cours, donc je me suis acheté mon billet d'avion, je suis parti 15 jours pendant les vacances de Noël et de Nouvel An, et je suis allé la rejoindre et là ça m'a complètement ouvert les yeux. Je me suis dit qu'en effet, en dehors de la région du Nord, il y avait aussi des gens sympas, il y avait aussi des beaux paysages et il fallait voyager. Il y avait plein de choses à voir ailleurs. Ouais, et puis là, tu étais avec Floriane à l'autre bout du monde quand même, hein ? C'était la première fois que je prenais l'avion, 24 heures d'avion pour une première, c'était pas mal. Ouais. Avec quelques péripéties aussi au retour. Donc là, ça a été le retour en France, et puis finalement, vous avez décidé de passer encore à nouveau la frontière, mais pour aller en Suisse alors ? C'est ça, ouais. En fait, on a dû terminer nos études. Romain, il les a finies avant moi. Et comme stage de fin d'études, j'ai eu la bonne opportunité de trouver un stage en Suisse. Donc vous avez décidé de vivre en Suisse pour travailler, donc ça vous a permis notamment de gagner de l'argent. Et donc quelques années plus tard après l'Australie, vous avez un autre projet de voyage au long cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? D'où vous est venue cette idée déjà ? On va dire que c'était plus dans la tête de Flo que dans la mienne. À la base, avec tous ces voyages qu'elle avait fait auparavant en Afrique, en Australie, l'idée d'un tour du monde lui trottait dans la tête. Et le fait de venir travailler en Suisse et forcément de pouvoir économiser un peu nous a fait grandir cette idée de plus en plus. Et les choses se sont vraiment concrétisées. Donc on a décidé de partir autour d'un thème qui nous plaît à tous les deux, c'est-à-dire les enfants. On s'est dit qu'aller à la rencontre de la population, c'est parfois difficile parce qu'il y a la barrière de la langue, etc.
Mais un enfant, ça n'a peur de rien. Si on présente un ballon à un enfant qui parle anglais, français, allemand ou chinois, et ben, il aura toujours le même sourire et il viendra toujours vers vous pour jouer au ballon. Donc, on est parti de cette idée. Et en creusant un peu sur Internet, en cherchant les jeux des enfants, les jeux des écoles, etc., on s'est rendu compte, en fait, que jouer, c'est un droit international reconnu par les Nations Unies. Donc, on a décidé, en fait, comme thème, d'aller à la rencontre des jeux des enfants dans le monde et de faire un peu comme un recueil qu'on pourrait ensuite partager aux diverses écoles qu'on rencontrerait. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mixcity Radio. Alors ça fait combien de temps que vous préparez ce tour du monde et c'est quand la date du départ? Donc ça fait 1 an, on va dire, qu'on travaille beaucoup dessus. Et le départ, là, il reste plus qu'à acheter le billet d'avion, mais le départ, c'est prévu fin avril l'année prochaine. Ouais. Normalement, on aimerait bien partir le jour de mon anniversaire. Qui est, si c'est pas indiscret? Le 24 avril. Bon, on essaiera d'y penser à ce moment-là et puis de vous souhaiter un bon départ. Alors, je crois que vous avez décidé de partir quand même assez longtemps, 18 mois, c'est ça? Exactement, on voulait visiter beaucoup de choses. Oui, alors j'ai vu votre itinéraire, effectivement. Alors vous avez décidé de commencer, de partir vers l'Est et vous commencez, si j'ai bien suivi, par l'Afrique. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est original, hein, parce que c'est vrai que beaucoup de voyageurs passent pas toujours par l'Afrique quand ils font un tour du monde. Pourquoi ce choix et quels sont les pays qui vous ont motivé pour aller sur ce continent? Mais c'est vrai que moi, déjà, j'ai fait 2 missions humanitaires là-bas, donc pas du tout dans les mêmes endroits. Je suis allée une fois au Mali et une fois au Burkina Faso. Et j'ai été vraiment touchée par la gentillesse des gens. On commence par le Kenya. Ouais. Et du Kenya, on va rejoindre ensuite l'Afrique du Sud. Ouais, donc l'Afrique, une partie de l'Afrique australe. C'est vrai que c'est des endroits assez nature, avec beaucoup de parcs naturels. Ça fait partie aussi des choix dans votre itinéraire? Donc, ce qui nous intéresse le plus dans les voyages, c'est vraiment les paysages qu'on peut voir, les animaux aussi, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Et l'Afrique va nous en mettre plein les yeux, j'en suis sûr, de ce point de vue-là. Ouais, l'Australie ensuite, donc là vous allez faire la traversée que vous n'avez pas pu faire lorsque vous y êtes allé, c'est ça On va essayer de faire la côte est, la côte ouest ensemble. On y était il y a quelques mois, donc on voit bien de quoi vous parlez. Vous allez voir, ça va être magnifique, des belles lumières là aussi. J'ai reçu ta carte postale. Hein. Ah, ouais, si tu faisais partie des inscrits, alors je suis très flatté. Ouais. On a écrit beaucoup quand même, j'en ai écrit 362 très exactement. Alors c'est un beau périple que vous allez faire, donc 18 mois. Alors maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est votre interaction avec les enfants. Comment ça va se passer? Alors pour l'instant, on a déjà un contact, comme on l'a dit au début, avec une école française sur l'île. Et donc on est allé les rencontrer déjà 2 fois. On leur a expliqué leur projet à la fois donc aux instituteurs, institutrices et aux enfants. Et donc eux, voilà, c'est sûr, ils ont signé entre guillemets. Ils feront partie du voyage et ils nous suivront pendant ces 2 ans. Maintenant, on a aussi donc un contact au Kenya pour l'instant qui sera notre premier pays d'arrivée. Voilà, c'est ça. Après, on essaiera aussi d'aller spontanément vers les écoles. Alors là, vous êtes à quelques mois du départ. Comment on peut vous aider? Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui pour organiser votre voyage? Alors, on cherche aussi bien justement des contacts écoles. S'il y a des gens dans le monde qui sont institutrices, instituteurs, voilà, des contacts écoles, ou alors des gens qui pourraient nous accueillir sur leur canapé. Et puis après, on recherche forcément des aides financières parce que bon, ça coûte quand même de l'argent. Alors c'est un beau projet que vous avez là. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause dans l'interview, comme je fais à tous les voyageurs, et de vous donner quelques citations. Et en fonction des citations, vous me direz spontanément ce que ça évoque chez vous. Alors, la première citation que je vais vous donner, c'est une citation sur l'enfance. Et la citation dit « L'enfance est un voyage oublié ». Si on entend souvent c'est jeune, oh là là encore un gamin en train de dérailler. Donc c'est vrai que quand on grandit, on a un peu tendance à oublier qu'on a aussi été jeune et enfant. Ouais. Mais justement nous, je pense qu'on est resté jeune dans notre tête et c'est aussi pour ça qu'on veut associer ce projet à des enfants. Donc l'enfance est oubliée, oui, mais pas par tout le monde. Ouais. Alors ça c'était pour l'enfant. Maintenant j'ai une citation pour le couple. Elle est de Jean-Luc Gendry, je la donne souvent aux couples qui voyagent. La citation dit « Ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage ». Là je rejoins tout à fait la citation, c'est-à-dire que bon, voilà, étant donné que le projet vient à la base surtout de Flo et que j'y ai adhéré, je vais beaucoup compter sur elle dans certains moments, alors notamment pour la nourriture, il va falloir qu'elle m'aide beaucoup. Je vais devoir compter sur elle pour les petits insectes volants, etc. En gros, sans elle, je pourrais pas partir. Donc en effet là. C'est vrai que je m'étais souvent dit avant de rencontrer Romain,
Quoi qu'il arrive, je partirai au bout du monde seule. Et bon, je l'ai fait en Australie. Bon, bien sûr, j'ai rencontré des gens, mais c'est vrai que bah voilà, il m'a manqué. Et puis et du coup, quand je suis revenue, clairement, je me suis dit, je repars plus jamais sans lui. La bonne paire pour partir pendant 18 mois. Alors on va finir par le proverbe tibétain que je cite à tous les voyageurs que j'interviewe, moi que j'aime beaucoup et qui je pense vous colle bien aussi. Le voyage est un retour vers l'essentiel. Alors en quoi ce voyage qui arrive dans quelques mois va être pour vous essentiel ? Ailleurs, les personnes n'ont pas forcément ce que l'on a en France. Les cultures sont tout à fait différentes et on va voir ce qui est vraiment important dans la vie. Le matérialisme, c'est pas tout ce qu'il y a dans la vie, mais que ce qui compte, c'est vraiment la grandeur de l'âme, quoi, je pense. Ouais, et c'est ce que vous ferez partager avec les enfants. Alors, on va peut-être parler un petit peu de votre site internet, parce que je pense que c'est principalement là où on pourra vous suivre pendant votre voyage. Vous pouvez donner l'adresse et puis expliquer un peu ce qu'on y trouvera. Ouais, alors donc l'adresse, c'est www.flow- donc à chaque fois, il y a des tirets, mais je précise, c'est le tiret du site. Ouais. Donc c'est flow-end-around-the-world.com. Voilà, alors pour faire simple, Flow and Romain Around the World, avec des tirets entre chaque mot.com. Alors j'ai vu qu'il y aurait des défis de danse, des défis sportifs, des défis culinaires, des défis photos, des défis fous. À la base, c'est parti déjà d'une idée. On s'est dit pourquoi la personne lambda qui a envie de nous soutenir, elle pourrait pas le faire. Donc on s'est dit, et on a décidé de proposer aux gens de nous donner des défis. Donc je sais pas, par exemple, manger un grillon grillé ou ce genre de choses. Et contre, en échange, voilà, ça peut être soit un petit peu d'argent, un toit, un sourire. J'espère en tout cas que vous allez revenir un petit peu plus riche, forcément, vous le serez. En tout cas, tenez-nous au courant de vos aventures. Et là, à quelques mois du départ, s'il y a vraiment un message à faire passer, qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui nous écoutent ? Envoyez-nous tous vos commentaires d'encouragement, de soutien. Et puis, surtout, filez ça à vos contacts partout dans le monde pour qu'on ait des toits pour dormir. Voilà, c'était super de vous avoir de Bâle. Bah ouais, pour nous aussi, c'était super, merci. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir en ligne. Tenez-nous au courant de vos aventures. Et puis, d'ici là, bon préparatif. Ok, pas de problème, merci beaucoup. www.mixcity.fm Mix City Radio.